Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas sur un triathlon, un run, un cross duathlon, mais sur un Aerox. Pour ceux qui sortent de leur cave, un Aerox c'est quoi? C'est l'épreuve du moment à la mode qui mélange du run et des épreuves physiques, aussi bien de force que de cardio. Et ça consiste exactement en 8 fois 1 km. Et entre chacun des kilomètres de run, on va avoir un coup une épreuve de force, un coup une épreuve cardio. Donc on détaillera ça après, je vous les mets là, mais on a du ski erg, du rameur, on a du sled, push et pull, on va avoir des farmer carry. On détaillera tout ça au long de cette vidéo, hein, on a le temps. Juste une petite note, la vidéo est un peu longue puisqu'elle elle couvre l'entièreté de la course, comme d'habitude, hein, on ne va pas changer un concept qui marche. Par contre, les épreuves de run ne sont quasiment jamais filmées, tout simplement parce que c'est un anneau, c'est assez compliqué. Mais la particularité de l'Aerox, c'est que les gens peuvent vivre chacun des 8 ateliers au plus proche, et donc on a des super images. Merci au passage à ma femme et à Patricio qui nous ont suivis toute la journée dans une ambiance, j'allais dire apocalyptique. C'est pas évident, c'est très sympa hein, pour les spectateurs, mais c'est vraiment éprouvant. Et ils avaient un plan qui était digne de notre plan d'entraînement avec Anne aujourd'hui pour nous suivre tout au long de la journée. C'était rock'n'roll et sportif. Donc merci à eux parce que sans eux, il n'y aurait pas ces images qu'on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà, on a 10 secondes du départ. Hein. Là, il y a l'ambiance, l'adrénaline, il y a tout qui monte. On a le droit à un décompte. 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc on est parti là, on va pas nous voir longtemps. On part directement, Anne part directement à 21 km/h. C'est n'importe quoi, on va pas se mentir. Quelques jours avant, elle négociait pour pas qu'on parte au-delà de 15 km/h. Là, ce qu'on voit pas, c'est que je suis sur le côté ou derrière, mais je suis jamais devant. Hein. Je lui impose pas ce rythme-là parce que je sais que c'est un rythme qui est intenable. Là, on est toujours à 3,45 du kilomètre. C'est le premier run, je vais pas dire que je m'en inquiète pas, mais très très vite, je passe devant elle et je mets le bras pour la stopper. En fait, pour la stopper net, pourquoi? Parce que c'est intéressant de démarrer au bon rythme, avec un bon rythme parce que ça fait une bonne petite décharge, mais tout le temps qu'on va passer au-dessus du seuil, on se crame, on est en zone rouge et c'est pas tenable sur la durée. Donc on essaye de se coller à l'objectif finalement, l'objectif qui était prévu initialement mais qui avait été refusé. Voilà, qui est de 4 minutes du kilomètre à peu près. Donc on a le temps de Anne et son cardio à gauche. Et sur la partie droite, c'est mon cardio et ma vitesse. Il y a des petites différences. Parfois tout simplement parce que ça zigzague et qu'on n'a pas le même capteur. On a un capteur qui est sur la chaussure qui mesure à 1% près la vitesse instantanée, mais c'est pas la même génération sur sa montre et sur la mienne, donc parfois il peut y avoir un décalage de 1 seconde ou 2, de quelques secondes au kilomètre, mais l'idée est là, on est a priori on court ensemble. On vient de passer là à l'instant. Sur la fin de cette première boucle, il y avait 2 boucles à faire. Sur la première boucle, voilà, ça temporise, hein, on est quand même à 15-16 km/h, donc on est bien, mais on n'est pas dans les excès. 21, c'était abusé. Et là, on commence à trouver un rythme. Je me dis, c'est pas grave si on est un peu en survitesse. De toute façon, on a le ski erg, qui est la première épreuve, qui arrive, qui est une épreuve cardio, mais qui est partagée. Comme elle est partagée, ça veut dire qu'on a la possibilité quand même de se reposer. Et donc si on a été tapé un peu trop fort, on peut compenser. Là on voit directement les cardios qui montent. Hein. Moi mon seuil il est à 170. Celui de Anne je crois que c'est 164 si je ne me trompe pas, à gauche. Donc on voit qu'on n'est pas complètement aligné. C'est un des trucs qu'on avait regardé, qu'on avait vu à l'entraînement, c'est qu'elle a du mal à se mettre tout de suite dans le dur. Elle est beaucoup plus explosive que moi, mais
Sur les efforts lactiques, c'est plus compliqué. Donc on va voir pendant la course. Je découvre en même temps le cardio, les allures. Donc il y a de la découverte, on va pas se mentir. Là, c'est la deuxième boucle. Et on va attaquer directement le ski erg. Donc on voit qu'on monte gentiment en température. Là, on accélère, 17 km/h. Soyons fous. Ça, c'est un truc qu'on avait vu évidemment à l'entraînement, c'est qu'Anne n'allait pas déranger de 17-18 km/h, c'est sans stress. Le problème, c'est sur la durée. Comme elle n'a pas un bagage important sur les durées, sur les distances longues en course à pied, je sais qu'on prend le risque de se taper le mur. Voilà, on repasse là. Anne est derrière. Pour le coup, c'est moi qui ai accéléré un petit peu. Parce que je me dis, c'est moi qui commence le ski, donc à la limite, elle va avoir le temps, elle va avoir 40 secondes pour se reposer. Donc on doit encore faire le tour, rentrer dans l'arche. Et là, on voit le stand des skis. Donc tous les skis sont alignés. Pourquoi c'est intéressant pour nous, parce qu'on est bons runners, de tartiner dès le début, c'est tout simplement parce que on va pouvoir comme ça aller prendre un ski qui est au fond, donc courir jusqu'au bout au lieu de faire des slaloms entre les gens, et on va se retrouver avec un pack de 3-4 personnes qu'on va garder jusqu'au bout de la course. Contrairement au solo où moi j'ai eu l'impression de faire la course d'un bout à l'autre tout seul. Là on va voir, il y a d'autres couples qui sont autour de nous et qui vont être à peu près faire les épreuves comme nous. Donc là les premiers arrivent, ils sont loin devant, mais comme on verra, donc c'est parce qu'ils ont mis donc nous on arrive là en 3e position, je pense. Voilà, 3e position. Nous, notre stratégie, les simples, on découpe en 5 fois 200 et on touche pas à la molette. On a essayé de gratter des secondes partout, mais le ski erg, on n'a pas les mêmes à la salle. Et on sait qu'il y a un toucher qui est un peu différent et on ne sait pas comment ça va réagir. On n'a pas le temps de toucher à la résistance, au machin. On balance directement et puis on affinera ensuite. Donc on voit qu'au niveau cadence, on est bien moindre que ceux qui sont devant. Bon, à gauche, là, j'ai l'impression qu'il fait, j'allais dire de la brasse, mais non, du papillon. Mais je suis pas sûr que ça soit super efficace. Donc, par contre, ceux qui sont à droite sortent avant nous, donc a priori, ça a été plus efficace. Première permutation, donc là, on voit qu'on les a travaillés, on perd pas de temps. Si on regarde par rapport aux autres, toujours, voilà, là, hop, ça démarre tranquillement. Et là, c'est pareil, c'est du papillon. Je suis pas certain que ça soit ce qui est le plus efficace, mais bon, on n'a pas de temps de référence, on ne sait pas quelle est la meilleure stratégie. Je pense qu'on pourra affiner ça sur les prochains. Et là on voit, là on m'a vu poser la petite gourde. En fait, comme nous toutes les secondes comptent, j'ai dit à Anne, on s'arrête pas au minibar, on n'aura pas le temps de boire. Donc je prends à boire, elle n'a pas l'habitude, elle n'a pas de poche dans son short, donc je prends les 2 gourdes, j'ai pris les 2 gourdes avec moi, et je lui mets à disposition la petite gourde. Voilà, elle a sa petite gourde à côté, comme ça elle peut boire tranquillement à son aise. Et puis moi je fais je transporte. Donc voilà, là on en est au 3e 200 mètres. J'ai pas regardé les temps, combien de temps on avait mis pour chacun des 200 mètres, ça je le garderai pour l'analyse détaillée après. On est pas mal par rapport aux autres, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies. On voit la fille à droite qui travaille en cadence, qui démonte l'appareil. Ceux qui sont juste à notre droite, le gars travaille vraiment en force et il est performant, mais la fille, je pense que c'est pas trop son truc. Moi, je suis en faible cadence avec une haute intensité. Et à gauche en vert, on voit qu'il a peu d'amplitude. Il lâche les poignets. Ouais, bon, ok, c'est la première fois qu'il le fait. Il a lâché les poignets, elles ont failli faire 3 tours sur le machin. Voilà. Finalement, on a notre place qui correspond assez bien à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est dans les 4 premiers de notre vague. Il y a des gens, on voit bien à droite, là, en Bordeaux, qui sont à fond dans le truc. Il y en a qui sont moins bien que nous techniquement, d'autres qui sont mieux. Voilà. On fait notre truc. De toute façon, quand on est dans la course, là, on n'a pas le temps de trop de regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça roule? Est-ce que les autres font un truc qui est mieux, moins bien? Ce qu'on voit, c'est le cardio. Donc on voit que le cardio de Anne, il monte tranquillement.
hop, je rattrape. Ça continue à monter pour elle, 161, 162, donc toujours pareil, hein, son seuil, je crois 164. Donc là, hop, on voit qu'elle a bien donné. Et moi, je suis bien redescendu. Et donc, pof, je lui remets une cartouche et j'essaye de faire avancer les kilomètres. On a 1000 mètres. Hein. Donc ça, c'est la première épreuve, j'ai oublié de présenter. Hein. C'est 1000 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est 1000 mètres de ski erg. C'est un appareil cardio. Il y a besoin d'un peu de technique quand même. Ah, et voilà la première équipe qui a fini. Tadam. La deuxième équipe qui finit. Et moi, je m'arrête un peu tôt. Je laisse tourner. J'attends. Pof, pof. Et on finit troisième. Donc on est bien. Sachant qu'on a une petite marge de progression là. Parce que je pense que la résistance, on aurait dû l'adapter, la descendre. On démarre. Donc là, on est dans la rock zone. On est à 3,35. 17 km/h. C'est n'importe quoi, hein. C'est pas du tout le plan. On voit que mon cardio, moi, il est au seuil direct. Donc je suis directement, 15 km/h, ça se régularise. Mais comme le ski ne tape pas dans les jambes, finalement, je ne vais pas dire que ça passe tout seul, mais ça va. On est à peu près à mon seuil, ce qui est au-delà du seuil de Anne. Et là, on redescend encore. L'objectif, c'était de faire du 4,20, à peu près du 4,20. L'objectif initial, on va dire réaliste, c'est de faire du 4,20. Donc là, quand c'est en noir et blanc, c'est tout simplement parce qu'on ne nous voit pas. On ne pouvait pas voir les ateliers sans prendre le risque, on ne pouvait pas voir les runs sans prendre le risque de rater le début des ateliers. Donc pendant les runs, en fait, je laisse tourner. On laisse tourner tout simplement pour pouvoir voir les cardio et avoir les allures et voir un petit peu ce qu'on a fait. Donc si vous voulez skipper, n'oubliez pas, vous pouvez skipper d'un atelier à l'autre parce que les runs, il n'y a rien à voir à part voir le cardio et on voit qu'on est bien aligné parce que Anne, elle est bien à son seuil sur ce run-là, 164. Moi, je suis légèrement en deçà et c'est normal parce que je cours en deçà de mon seuil. Donc je dirais que je récupère. Au contraire, moi j'ai le cardio qui redescend alors que pour Anne, 165, on a passé la zone rouge parce qu'elle est montée à 15 km/h. Donc là, on découvre en vrai. Là, elle se met un petit peu dans le dur, alors que là, pour le coup, moi, je suis encore dans le facile et je récupère. Particularité encore, le premier run, on s'en fout. Et le deuxième run pour Anne, on s'en fout aussi. Pourquoi ? Parce que l'épreuve suivante, ça va être ce qu'on voit ici à l'image, c'est le set push. Et le set push, je vous rappelle que pendant l'échauffement, il ne bougeait pas d'1 centimètre avec Anne, ou on va dire de 2 cm. Donc c'était un sled de participation. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, il faut qu'on gagne du temps, sur le run. Et le sled, de toute façon, comme je sais le faire tout seul, je vais le faire tout seul. Et si Anne est capable de le faire avancer pendant mes phases de repos, c'est toujours ça de prix. Quand j'ai fait l'Aerox de Paris, donc on a 4 fois 12,50 mètres à faire. Là. Une ligne, c'est 12,50 mètres, donc c'est 2 allers-retours. Et à Paris, j'avais pas voulu prendre de risque, donc je le faisais en tiers. Je faisais 4 mètres, 4 secondes de pause, 4 mètres, 4 secondes de pause, 4 mètres. Là, on a un peu adapté, comme on est à 2. À la base, on a décidé de couper en demi-ligne, donc 6 mètres. Normalement, Anne commence, puis je finis la demi-longueur. Anne reprend pendant ma pause et elle finit la deuxième demi-longueur. Avec une particularité sur le premier round, c'est que pour éviter qu'elle se mette dedans, qu'elle commence juste après le run en ayant la tête dans le guidon, on fait sauter son premier relais puisque j'en ai pas besoin, parce que je sais que moi au niveau cardio j'ai récupéré. Là on le voit bien, on voit bien 164 pour elle, donc elle est au seuil. Moi je suis à 164, mais pour le coup j'ai encore 10 pulses de marge. Donc ça veut dire que je suis pas fatigué. Ouais non, j'ai de la marge et ça va aider d'avoir de la marge. Donc je pense que d'une seconde à l'autre, on devrait rentrer. Là, on en a 12 minutes de course déjà. 12 minutes. Oui, c'est ça, 12 minutes parce qu'on a fait en gros 4 minutes de premier run ou 4 minutes 30. On a fait 4 minutes de ski et on a la rock zone en plus.
Et on a notre deuxième run qu'on va faire en 4 minutes, 4 minutes 15 je pense, ou quelque chose comme ça. J'ai plus les chiffres là sous les yeux. Je vais vous les retrouver. Ouais, donc le deuxième run, on le fait en 4,07. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu moins d'un kilomètre, hein, donc c'est pas notre allure. Là ici, on est à 935 mètres pour les deux boucles. Et là, on rentre. Voilà, on arrive. Donc on arrive en deuxième position ou troisième, j'arrive pas à voir. En troisième position, parce qu'il y en a déjà qui sont sur le sled et qui sont en train de pousser à fond les ballons là-bas au bout. Nous, on se met juste en place. Donc le plan, c'est 6 premiers mètres pour moi. Donc là, regardez, en regardant les kilomètres heure, ça va nous calmer. 3 km heure, ok, d'accord. Là, j'ai failli me faire écraser les pieds par les voisins parce qu'on est juste à côté l'un de l'autre. Anne a pris son premier relais et elle a réussi à l'avancer. Donc juste à ce moment-là, je me dis, bon, c'est cool parce que voilà, le fait qu'elle puisse avancer, ça va me donner un temps de répit. Et ce temps de répit-là, il n'est pas perdu parce qu'elle avance. Et donc, je ne suis pas à la seconde près. Voilà, elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Mais ce n'est pas du temps perdu parce que le sled, il continue à avancer. Comme on va voir sur les autres équipes, il y a des stratégies totalement différentes. Et notre stratégie, c'est la nôtre. Et elle est adaptée en fait à nos qualités physiques. Si on regarde à gauche, là, celle qui est avec la brassière là, en gris, qui sont premiers, elle fait non. Sauf que là, le sled, il bouge plus en fait. Elle dit non, je suis cuite. Et le gars, il vient de finir sa ligne, il est cuit. Et en fait, il se passe plus rien en fait. Là, elle reprend un peu. Mais au final, l'avance qu'ils avaient, elle s'égrène. Nous, on avance lentement. Mais sûrement. Voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin. Là, on va voir à droite, la blonde, elle pousse. Il y a un moment, je crois que c'était juste avant, elle pousse même plus vite que moi, quoi. Il faut savoir que l'intensité, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc, bon, ça me rassure. Là, je vois qu'à gauche, là, ça galère. La fille en vert, elle plante le sled. Le gars récupère, il la laisse galérer. Elle ne trouve pas la solution, alors que nous, finalement, Anne, elle arrive à bien avancer quand même. Et au fur et à mesure des longueurs, ça se passe de mieux en mieux, quoi. C'est pas ouf. C'est l'épreuve où on n'a pas été bon, mais hop, ça y est, c'est déjà fini. Et on repart vers le run. C'est un truc qu'il faut quand même gérer, le sled. On le voit bien, il y a des très grosses différences de niveau. Là, si on regarde ceux qui sont là pendant qu'on sort de la zone, il y a des gens qui restent complètement bloqués, d'autres gens qui avancent très vite. Si nous, on regarde en fait les résultats pour cette épreuve. Donc pour le ski erg, j'ai oublié de donner. Pour le ski erg, on a fait 4 minutes 03. On a fait 152e sur les 1086 qui étaient en double mixte, tout âge confondu. Donc 152e, on n'est pas dans les 10%, on est dans les 15%. Sachant que le ski, voilà, c'est une épreuve qui est quand même à composante cardio importante, mais la particularité du ski, c'est que l'engagement musculaire est important, et plus on est lourd, mieux c'est. Donc forcément, plus il faut quand même mettre de l'engagement, mais il faut quand même se préserver pour pas se cramer pour la suite. Pour le sled, on a fait 691e sur 1086. Donc on est en milieu de tableau avec 2 minutes 20. Donc c'est pas un mauvais temps. Mais dans l'absolu, c'est pas ouf. Par contre, on sait que c'est pas notre force, c'est même notre point faible. Par contre, là, on voit direct sur le run, ça repart, 4,05, sans stress, 15 km/h. Pour le coup, moi, je me rapproche de mon seuil, là, 167. Anne est au-delà, elle est dans le dur. Et c'est ce qui va se passer à peu près pour tous les runs. Là, on la voit, ça galope bien. Mais souvent, elle va avoir un début de run qui est assez explosif et puis ça ralentit un petit peu. C'est normal, c'est l'acidité qui va s'accumuler au fur et à mesure des rounds. Ça fait partie des petites choses qu'on améliorera avec le temps, mais voilà, c'est un bon run, il n'y a pas à dire. Voilà, on sait que c'est notre point fort et on sait que les deux épreuves de sled, c'est notre point faible parce qu'on est plutôt des petits gabarits, même si moi je fais un peu moins de 80 kg
je suis un petit gabarit par rapport à certains qui sont vraiment forts. Moi, mon point fort, c'est vraiment le cardio, l'endurance. Donc si l'Aerox durait une dizaine d'heures, je serais premier, il n'y a pas de souci. Mais comme ça dure qu'une heure, c'est un effort qui est vraiment dans le dur. Qui est dans le dur, qui est au bord de la zone rouge, et il faut être en maîtrise, et pour ça, il faut avoir l'habitude. D'une part sur le run, et d'autre part, d'avoir les épreuves de force qui viennent casser les jambes entre chaque. Donc c'est ça un peu la difficulté. Il faut trouver le bon équilibre entre le run, et les épreuves de force. Et on va pas se mentir, tout cet équilibre, c'est vraiment la difficulté de l'Aerox, surtout quand on commence pour la première fois et qu'on n'a aucun repère. Quand on est sur des runs, c'est facile, on se connaît, quand on a un temps de référence sur 5K, sur 10K, sur semi-marathon, on est capable de savoir à quelle allure on doit partir. Ici, moi j'ai juste des références sur Aerox Solo, ce qui m'a donné une bonne base. Mais là, la particularité du duo, c'est que au lieu d'être une épreuve avec une intensité continue pendant un peu plus d'une heure, on va avoir la possibilité de faire du travail au seuil sur le run et on va avoir des épreuves de force, mais qu'on va se diviser en deux, qui vont parfois faire exploser le cardio, mais avec des temps de repos. Donc c'est un peu particulier, c'est dur à appréhender, et surtout on n'a aucun background sur le duo. C'est notre premier duo à tous les deux, donc on a fait une seule simulation pendant l'entraînement. Moi j'ai pas voulu en faire plus parce que c'est comme en course à pied, il y a le piège de vouloir sans arrêt faire des simulations, essayer de savoir où on en est. Nous, on n'est pas dans la démarche de savoir où on en est. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une démarche d'apprentissage et de progression. Peu importe là où on en est, on a besoin de savoir à quelle intensité, à quel ressenti on doit travailler. On doit faire un temps de base. Et une fois qu'on aura ce temps de base, on affinera, on verra. C'est tout l'objet en fait de ce premier run, c'est vraiment de voir. Donc là, on rattrape ceux qui étaient en Bordeaux. On les double parce que le gars en fait est obligé d'attendre la fille et que moi je vois la ligne qui est dispo et je préfère prendre la ligne qui est dispo direct plutôt que d'attendre que eux se mettent en place et ainsi de suite. C'est pas pour les quelques secondes, c'est vraiment pour à partir du moment où on nous attribue des lignes en fait en ordre d'arrivée et il y a des fois où ça change, où l'arbitre fait ah bah non je sais pas, attendez prenez celui-là, il y a du flottement. Là à partir du moment où je vois la ligne, il n'y a pas de flottement, je prends, on démarre et on enchaîne. Donc là encore, c'est 4 fois 12 mètres 50. Là, le sled est plus léger, il ne fait que 102 kg. 102 kg sur une moquette râpeuse. Et on a juste la largeur du couloir. Et on doit gérer la corde, on n'a pas le droit de dépasser des lignes blanches, on n'a même pas le droit de les écraser. Donc ça c'est le couple qui était devant nous et qui est toujours devant nous. Là ce qu'on va avoir comme particularité, c'est qu'on va marcher sur la ligne de temps en temps, soit par déséquilibre, soit par négligence à certains moments, mais léger. On est en train de parler de 1 mm ou 2 mm. Et une fois où j'ai fait 1 cm, on va dire, c'est la première fois. Et on va se mettre, non pas les juges dans la poche, mais ils vont être derrière notre dos non-stop. On va pas trop se plaindre parce qu'au final, on s'en sort pas mal. Parce que ceux de gauche, je pense qu'ils ont chopé une pénalité à force de marcher sur la ligne. Et on va le voir, moi c'est borderline. Donc là, il avait mis sa corde dans notre couloir sans vergogne. Donc je lui fous son tas de merde de son côté. Voilà, c'est un peu la guerre. Il y a vraiment peu de place. Les couloirs, là, c'est serré, c'est chiant. Et là, la fille, elle croit que je veux marcher sur la ligne. Mais non, je veux pas marcher sur la ligne. Je veux juste pousser ma corde pour pas qu'elle reste dans mes pieds. Donc là, on voit bien, elle est à l'affût. Voilà, je regarde bien. Je lui montre que je regarde, que je suis attentif. Et là ça va. Donc Anne elle finit les longueurs. Comme c'est,
au début des longueurs, en fait, la corde est un peu molle. C'est très compliqué, on perd en amplitude. Donc on a décidé que ce serait Anne qui finirait à chaque fois les lignes. Et voilà, il y a eu un moment où je me suis planté là, je pense qu'il faudra revoir au ralenti, mais je pense que j'ai fait plus de tirages que prévu. Mais bon, c'est comme ça. Et là, je sais pas si on va le voir, là c'est moi qui tire, et là il y a l'arbitre qui me tombe dessus. Oui, la ligne, quoi la ligne? Je suis sur la ligne, et quoi? Et donc, est-ce que c'est sur celui-là? Donc là, c'est bien simple. Quand on regarde dans la vidéo, je ne sais même plus où on en est. On a tiré une fois, on a tiré 2 fois, et en fait, en vrai, je ne sais plus non plus où on en est. Et en fait, je vais perdre le compte. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé là à combien on en était. Si ça se trouve, on en a fait plus. Voilà. Et là, l'arbitre commence à me dire, à négocier. Je pense que c'est là. Et elle me scanne ma puce au pied. Non, on a fini. Donc, c'était juste avant. Et je ne sais pas si c'est une pénalité, donc je lui demande directement, je lui dis mais c'est pas une pénalité, elle me dit non, c'est le dernier avertissement. Ah ok, bon ça va parce qu'on en avait déjà eu 4 des avertissements. Et honnêtement, ils n'étaient pas mérités, il y a eu des avertissements. Ça c'est un vrai truc qu'ils doivent revoir, c'est que les juges, soit ils vérifient la ligne du devant, soit de derrière, mais quand ils sont derrière et qu'ils vérifient la ligne de devant, avec la parallaxe, ils ont toujours l'impression qu'on est sur la ligne, même si on est 3 cm derrière. Donc moi j'ai eu des avertissements pour me dire attention à la ligne. Ouais, mais je suis à 3 cm de la ligne, donc je peux pas faire mieux. Donc c'est un petit peu chiant. À Paris j'ai eu la même chose. Vraiment ils ont un problème de perspective. Ils n'ont pas compris qu'avec la perspective et la hauteur du pied, il fallait qu'ils se rapprochent si vous voulez voir la ligne de devant ou la ligne de derrière. On est reparti pour le run. Donc là, pour le coup, c'est un run qui est un peu plus tendu. Là, on voit directement. Pour Anne, 166, zone rouge. Et là, on est à 4,10, 4,15, 4,20, pof. Et 4,30, ça ralentit. Et on est dans le dur. 164, elle est au seuil. Donc, elle est juste à l'équilibre de la douleur, dans son cas. Et 4,35. Ça va pas super vite. On a bien ralenti. Maintenant, c'est logique. Sur le sled, je rappelle, le sled, normalement, pour les femmes, c'est combien de kilos 70 et des kilos. Mais là, comme on est en mix, elle a le droit au poids des hommes de 102 kilos. Ça fait une belle différence. Ça fait une belle différence. Donc, ça doit être 78 pour que ça fasse un disque de 25. Donc, c'est compliqué. Et ça tape bien dans les jambes. Allez, on passe en couleur parce qu'on passe. Voilà, Anne est devant. Donc c'est Anne qui est devant, qui lead. Donc c'est elle qui donne le tempo. C'est une bonne chose ça d'avoir... C'est à double tranchant en fait. Parce que comme Anne n'a pas l'habitude de courir, et qu'elle n'a pas l'habitude de regarder la montre, parce que sur tous les entraînements c'est moi qui lui donnais le tempo, elle fait un mélange entre au feeling et fatigue, machin, mais sans regarder la montre. L'avantage c'est que si elle est devant et qu'elle a besoin de ralentir, elle peut ralentir et je lui mets pas la pression. Mais l'inconvénient c'est que comme là, elle réaccélère parfois et elle peut passer à 4,10 et elle peut faire des fluctuations. Elle n'a pas l'avantage d'avoir quelqu'un qui lui fait le pacing devant. Mais quand je lui faisais le pacing devant, le problème c'est que parfois c'est trop rapide. Et pour elle, parfois elle doit slalomer pour essayer de me rattraper et c'était dur. Donc on a essayé différentes choses. Là on voit, ça ralentit, il y a de l'inconstance, mais elle est toujours au seuil au niveau cardio. Et on est à 13 km/h, donc ça fluctue beaucoup. On a beaucoup slalomé. Et ça consomme vraiment des ressources. Donc c'est pas négligeable. Là, on va rentrer, donc ça c'est le prochain atelier, c'est les burpees. C'est 2 fois 40 mètres, donc c'est 80 mètres de burpees. Il faut toucher le sol et faire un saut. Et au niveau cardio, c'est vraiment intense. C'est intense. Particularité, Anne, c'est la reine des burpees. Elle est légère, elle a de l'explosivité. Elle fait ça en body attack, je pense que c'est plus en grit et dans d'autres choses qu'elle le fait, mais c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Et là pour le coup un petit gabarit, ça aide vachement parce que faire des sauts quand on est un peu lourd, ça fait une dépense énergétique qui
qui détruit bien. Donc là, on voit, je regarde toujours en même temps, hein, on suit, mais elle est à 15 km/h, donc ça veut dire qu'elle a récupéré. On voit son cardio qui est redescendu à 162, 163. Elle reprend des couleurs, elle réaccélère. Voilà, il y a des fluctuations, hein. On a vraiment des passages à vide, des passages un peu plus durs. C'est pas évident à planifier, à appréhender tant qu'on ne l'a pas fait. Il faut vraiment l'avoir fait pour avoir une idée plus précise. Là, on voit ceux qui étaient premiers tout à l'heure de notre vague. Ils sont toujours là, et je pense que ceux qui étaient à notre droite, les troisièmes, là, qui sont en train de sauter avec le gars qui saute de façon explosive, ils sont là. Nous, on ne devrait pas tarder à arriver. Donc, les vagues sont composées en fait de groupes hétérogènes avec différents objectifs de vitesse et différentes catégories d'âge. Donc, quand je dis qu'on est troisième ou quatrième, ainsi de suite, c'est uniquement pour notre vague. Donc ça n'a rien à voir avec le résultat final, puisque cela était plus jeune, hein. Nous on est catégorie vieux. Voilà, donc Anne elle commence son premier burpees. Nous notre stratégie elle est facile. Hop, là Anne elle fait des diagonales. Elle a cru que c'était le jeu là où il faut aligner des croix. Mais c'est parce que la fille est passée devant, ça l'a déconcentrée. La stratégie c'est Anne est plus forte que moi. Et là on voit la première chose, c'est que moi je monte un pied après l'autre, c'était pas du tout la stratégie initiale. Mais je sais que les burpees, c'est le moment où tout peut craquer. C'est le moment où c'est vraiment la moitié de l'épreuve. Et je sais pas encore, Anne, dans quel état d'esprit elle est. On est parti un peu vite. Elle était un peu chafouine au moment de l'échauffement. Et donc, on va dire qu'encore à ce moment-là, je me dis, faut que j'en garde sous le coude parce que j'ai besoin d'avoir un plan B. Normalement, j'aurais dû les faire comme elle. C'est ce qu'on a fait à l'entraînement. Et là, vraiment, je fais une adaptation à la marge parce que je veux prendre le temps un petit peu de récupérer, d'être lucide. Et surtout, à ce moment-là, on va pas se mentir, moi, mon objectif, c'est juste de faire moins d'1h10. Et je me dis, voilà, on fait un temps de référence, on voit comment ça se passe, on fait au mieux. Mais de toute façon, on ne peut pas faire de podium. C'est impossible. On ne peut rien faire. On va limiter la casse, mais voilà. Et là, je me dis, ouais, peut-être qu'on va faire des sauts. Donc là, je refais des sauts plus explosifs, même si ça ne gagne pas forcément de temps. Mais je me dis, ouais, on a presque fini les burpees. Donc là, ça m'attaque normalement beaucoup plus au cardio. Je regarderai dans le détail, mais là, ça remonte à 165. Mais là où je suis étonné, c'est que pour Anne aussi, hein, ça tape, mais elle arrive à bien le gérer, en fait. Ça monte le cardio, mais elle gère. Alors que moi, hop, 168, et là je le sens que je suis dans le dur. Donc voilà, je me remets finalement, je reviens à la raison et je fais un pied après l'autre. Et j'essaie d'éviter la zone rouge, 168, hop, je calme. Et en fait, il est bien, hein, notre combo, parce que finalement, on est à peu près dans les mêmes zones d'intensité, parce qu'on n'a pas la même zone, hein, cardio, on a 6 pulses d'écart. Mais donc on est bien à la même intensité de travail. On voit même que Anne, là, elle récupère. Là, elle est à 154, elle descend. Alors que moi, je suis pas loin du rouge, hein, quand même. Je fais pas le malin, 168. Alors qu'elle, elle est bien. Mais c'est la stratégie. La stratégie, c'est qu'elle finisse et qu'elle soit assez fraîche pour qu'on puisse attaquer directement le run. Et on attaque le run. Elle avec un bon cardio. Moi, je suis au seuil, mais ça me dérange pas parce que je suis habitué à être... une heure au bord de la zone rouge, je ne vais pas dire que c'est chill, ça ne l'est pas, mais je suis habitué. Donc on voit directement, d'ailleurs, j'atteins mon seuil, je suis légèrement au-dessus. L'allure, c'est 4,30. Elle atteint son seuil aussi, 166, elle est même un petit peu au-dessus. Ça, c'est la particularité aussi des ateliers, c'est qu'on a un deuxième effet qui se coule dès qu'on reprend le run. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dans la transition, il faut attendre quelques secondes que ça se stabilise. Nous, on sait qu'on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de marcher, on n'a pas le temps de boire, on n'a pas le temps de quoi que ce soit. On a besoin d'envoyer sur le run, puisque c'est là où on peut faire la différence. Mais c'est dur, parce que d'autres vont faire le run en mode, pas recovery, mais en mode, avec un petit peu de marge. Nous, on voit, hein, là, on voit direct, elle est zone rouge, une pulse, on va dire, où elle est sur le trait de la zone rouge, et moi je suis à 2 pulses du trait de la zone rouge, et on est à 4,15. Voilà, donc
on est dans le dur, on ne nous voit pas courir parce qu'évidemment il y a trop de monde et qu'il faut préparer l'atelier suivant. Et l'atelier suivant, là, on sait qu'on va pouvoir, entre guillemets, récupérer. Je dis entre guillemets parce que en réalité, le plan, c'est pas de récupérer. Nous, à aucun atelier, on a prévu de récupérer. C'est le rameur. Il y en a beaucoup qui, en fait, s'en servent comme un moment pour dire « Ah, on est assis, on peut récupérer, on peut machin ». Nous, comme on sait que tout se joue à la seconde près, le rameur, je dirais que c'est presque, je vais pas dire le plus dur, mais c'est pas loin pour moi d'être le plus dur. Là encore, c'est juste à cause de ce foutu Excel où on a calculé les allures et ainsi de suite. Moi tout seul, j'arrive à le faire en 4 minutes, 4 minutes et quelques, on va dire, 4 minutes 0 quelque chose. Mais quand on le fait à deux, on est un peu plus lent. On est un peu plus lent d'une part parce que Anne va être un peu plus lente parce que c'est vraiment lié à la musculature, le rameur. Et forcément, entre 50 kg et 80 kg, tiens, on passe. Hop, là, on a notre allure cible. C'est 14 km/h, c'était ça. Le plan à la base, c'est 4,20 normalement. Et là, on est un petit peu en deçà. Mais donc sur le rameur, vraiment la corpulence, l'engagement musculaire va vraiment être décisif. Et donc quand on est à deux, et c'est hyper dur quand on vient du solo, de passer en duo mix pour ça, c'est qu'il faut accepter que le rameur, l'homme va devoir taper plus dedans pour pouvoir faire un petit peu moins bien que s'il le faisait tout seul. Donc là j'ai vu, il y a certaines équipes, ils s'embarrassent pas de ça. Ce qu'ils font, c'est que tout simplement, le gars il fait tout le relais et la fille se repose pendant ce temps-là. Nous, ça n'a pas été notre approche. D'une part parce que c'était pas ça le deal. Le deal, c'était vraiment de partir sur pas une répartition équitable parce que c'est impossible. Sur le sled et ainsi de suite, c'est grotesque de faire du 50-50. Ça dépend. Pour nous, c'est grotesque. Pour d'autres, ça peut le faire, mais pour nous, ça ne le faisait pas. Et de la même façon, on n'a pas fait 50-50 sur les burpees, alors que Anne est beaucoup plus forte. J'ai voulu essayer de négocier qu'elle en fasse 6 pour 4. En fait, on a trouvé un équilibre à 5 pour 4. Elle en fait 5, j'en fais 4, mais j'en fais 4 plus lentement qu'elle. Et donc, ça lui donne suffisamment de temps de repos. Et visiblement, là, ce que je vois, c'est quand même pas un mauvais équilibre. Sur le rameur, j'avais fait les calculs pour essayer de gagner le temps. On a essayé plusieurs scénarios. Il n'y a aucune solution parfaite. Elles se valent toutes et en fait, on ne peut pas gagner du temps sur le rameur. On peut en perdre et surtout, on peut se cramer. Là, c'est ce que je vais faire. C'est me cramer un peu sur le rameur pour essayer de limiter la perte de temps. Et au final, on va faire quand même quelques erreurs qu'on va voir. Donc là, je ne change pas la résistance, toujours pareil, on prend la résistance qui est là à 6 parce que à l'entraînement, on n'a pas les mêmes rameurs, c'est pas la même chose. Et on a toujours fait à 6 à l'entraînement pour voir ce que ça donnait. Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Pour l'instant, on n'en est pas à pinailler sur ça. Je pense qu'il faudrait mettre à moins pour que ça soit un effort un peu plus cardio que musculaire, comme là, c'est le cas. Bon, on entend Sarah là qui nous encourage. Malgré la musique forte, on l'entend, la voix qui porte. Donc là, on avait plein de supporters. C'est assez dommage, on les voit pas, mais on avait coach Marwan qui était en face, coach David, il y avait Talia, il y avait Sarah, il y avait ma femme, il y avait Patricio. On avait du monde en face. On voit pas, mais donc on répond pas forcément parce qu'on est quand même un peu dans notre bulle, même si on est tout proche. On est dans notre bulle, mais on entend les encouragements. On les entend, et parfois on les entend même avec du retard. C'est-à-dire qu'on entend les choses, mais c'est qu'au moment où on prend la pause qu'on assimile, on reconnaît la voix. Donc voilà, là, on entend Marwan qui me donne des consignes. Steph, voilà, il m'appelle, voilà, dos droit, les genoux. Il me donne des consignes. Hop, je décroche. Là, on avait travaillé les transitions. Hop, c'est rapide, c'est propre, c'est efficace. Nickel. Et Anne, elle envoie directement du lourd.
Je remets en place, donc là je récupère un peu. Mais je vais être rappelé à l'ordre. Hein. Redresse-toi Stéphane, redresse-toi. Ouais, voilà, donc... Là, je montre que là, je récupère. Et là, c'est à ce moment-là où je sors la tête de l'eau. Hein. J'ai pas regardé le cardio au moment où je faisais l'exercice, mais voilà. Là, je reprends un peu des couleurs. Mais le plan, c'était de taper dans le rameur dès le début pour que la dernière phase de rameur, on le découpe en 3. Donc, c'est moi, Anne et moi qui finis. On a décidé que je finissais la station pour qu'elle ait plus de chances de pouvoir courir de façon confortable avec les jambes plus légères. Mais en fait, là je tape un peu trop fort et techniquement au niveau du rameur, je suis encore pas au point. Donc c'est ce que j'ai vu sur la vidéo. Hein. Voilà, donc la stratégie là, elle était claire, c'était 300 pour moi, 400 pour Anne, 300 pour moi, mais dans ma tête j'avais le plan B qui était de faire 400. Et en fait, je lui ai passé le mauvais relais. Là, ce qu'on voit, c'est que je galère avec les trucs parce qu'elle m'a pas ouvert les sangles. Donc ça sera à corriger pour la prochaine fois. En tout cas, pas assez. J'ai rentré juste un orteil et je pouvais même pas mettre le talon pour démarrer. Et donc là, comme j'ai perdu du temps, j'ai un petit peu pas paniqué, mais hop, j'ai recommencé à tirer comme un veau. Je pense que je suis à 1,47, je pense, là, à 1,47 ou 500. Alors que j'avais dit, ouais, je vais viser plutôt une 52, relâcher un petit peu pour avoir les jambes qui sont un peu plus légères avant de repartir. Mais voilà, c'était le plan. Là, j'ai les genoux serrés, je vais me faire rappeler à l'ordre. Là, on le voit pas, mais il y a Marwan qui est en face, qui me fait les mimes, qui me mime tout ça, les genoux, les coudes, les machins. Je fais bon. Je comprends bien que sur le rameur, il n'y a rien qui va, mais bon, je gère mon effort, mais là, on voit bien que le cardio ne monte pas, et en fait, c'est un peu trop musculaire, donc là, clairement, j'ai trop mis la résistance est trop forte. Hop, là, je finis. Je décroche, mais je reste accroché, le pied gauche reste accroché, le cardio, ça va. Mais en réalité, là, les jambes, elles ont pris un petit coup. Alors que normalement, c'est un atelier où on est censé récupérer. En pratique, là, à ce moment-là, Anne est devant et je lui demande de ralentir. Je sais plus si on la voit. Non, elle est juste devant. Voilà, elle part. Et en fait, je suis complètement serré au niveau des jambes. Bon, d'un autre côté, elle est partie à 15 km/h. Hein, donc on peut pas non plus... on peut pas se dire... voilà. Donc autant on n'a pas été bon sur le sled push, on a fait 2,20. Sur le sled pull, on avait fait 3,34. Donc on avait fait 223e sur 1086, donc on va dire top 20%, 22% à peu près. Sur les burpees, pour le coup, on était 77e sur 1086 et donc ça nous donne quoi ça nous donne moins de top 8%. Donc là on voit bien, là c'est le top 8%, c'est pas grâce à moi, c'est Anne qui remonte la moyenne. Et on aurait pu faire mieux si j'avais suivi le plan, mais quand je vois la vidéo, je me dis que c'était pas forcément un mauvais calcul parce que j'aurais pris peut-être trop cher et j'aurais pas pu tenir. Et pour ce qui nous amène au rameur, on fait 118e sur 1086, donc on fait top 12% au général, en 4,19 de mémoire. Nous, l'objectif, c'était de faire 4,06, je pense. Donc on est un peu en deçà, mais j'aurais pas pu faire mieux. On regardera les temps. Ça sera difficile de les voir parce qu'en réalité j'ai fait plus que les 300 mètres. Je crois que j'ai fait 350 ou 300 quelque chose. Mais voilà, on est un peu en deçà et on rattaque le run. Par contre le run, là ce qu'on voit c'est que le run pour moi il est assez facile au final après quelques centaines de mètres. Anne est à 4,15, donc on est dans les bons tempos, hein. Assez rapidement on se remet aux bonnes allures. Anne se rapproche petit à petit de son seuil, hein. On voit que ça remonte, 161. Elle a une bonne cadence, une bonne fréquence de jambes.
Moi, je suis un peu en deçà. Bon, je suis à 89, ça va, hein, c'est pas non plus la mort. Euh, mais moi, je suis plus en facile. Là, pour le coup, je suis passé d'un effort musculaire à un effort euh, cardiovasculaire, mais en deçà. Là, on voit bien, on est à 4,20. Et moi, mon cœur, là, il remonte plus. Je suis en roue libre et là, ça va. Ça va, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien et ah bah belle stratégie ça de se les passer debout mais de les reposer. Bon ça c'est le problème des vidéos Instagram, hein. Ne regardez pas les vidéos Instagram où vous voyez des élites faire des trucs complètement cons, enfin pas complètement cons, qui sont super bien mais que vous n'arrivez pas à faire à l'entraînement. Là notamment les virages en faisant la toupie magique dans un sens, passer les kettles en étant debout. Ouais, c'est bien si vous maîtrisez le truc, si vous maîtrisez pas le truc, faut rester simple, hein. Simple, sobre, efficace. Là, on passe en renant, en courant. Donc, je suis repassé devant parce que Anne ralentissait un peu. Et que moi, j'étais à l'aise. Donc, j'ai décidé de passer devant tout simplement pour un peu la motiver. Voilà, ça permet de tirer et avoir quelqu'un devant, c'est quand même pas mal. Là, par contre, ça ralentit d'un coup. Je me rappelle plus ce qui se passe, mais il y a des moments où elle me demande de ralentir, où il y a des moments où ça bouchonne. Là, je suis étonné. Je suis étonné parce que ça ralentit sévère, sans que je comprenne la raison. Peut-être qu'Anne me donnera la raison. Il y a eu des fois où, en fait, il y a des périodes de doute. C'est pas évident, hein, tant qu'on est quand on est dans son premier Aerox, on ne sait pas comment vont évoluer les choses. On a toujours le doute de est-ce qu'on va pouvoir tenir la prochaine épreuve. Ça reste long, on en est à 44 minutes là, de course. Ouais, voilà, et là on entend Sarah qui parle à Patricio et voilà, donc on voit ceux qui étaient avec nous là devant qui viennent de passer. Là aussi, on a un gros doute parce que Anne a une tendinite à l'avant-bras droit. On s'est beaucoup entraîné avec des kettles, mais souvent de 16 ou 20 kilos pour elle. Pour éviter d'accentuer la tendinite. Sachant qu'en plus, c'est une épreuve. Le poids, je ne vais pas dire que ça importe peu, hein, le poids importe, mais vraiment, l'essentiel, c'est le grip. C'est de ne pas avoir les doigts qui flanchent. Et on a préféré à l'entraînement, voilà, donc elle arrive, c'est elle qui commence. Parce que comme on n'est pas sûr de ce qu'elle va pouvoir faire, j'avais vu cette stratégie-là à Paris, d'un autre duo mix qui avait fait un très bon résultat. Voilà, les encouragements. Et donc la stratégie, c'est quoi ? C'est comme c'est la team No Pressure, hein, Anne, son objectif, c'est de faire 50 mètres si elle peut, plus si elle peut, et si elle peut pas, elle s'arrête avant. La seule chose que je veux pas, c'est qu'elle s'arrête dans le virage, à l'endroit où ça bouchonne. Et donc là, on passe les 50 mètres, donc là, elle a réussi à tenir son objectif. Il faut savoir que moi, à Paris, j'ai fait les 200 mètres unbroken, et je les ai fait en 1,31 ou 1,34, je sais plus. Et donc, ça me fait pas peur, le farmer carry. Voilà, on voit... je suis à l'aise, je double. Là, la fille, je suis prêt à l'éjecter. Je lui ai crié dessus pour qu'elle s'écarte parce que j'avais peur de lui attraper la guibole avec les kettles. Je suis à l'aise. C'est pas facile, hein. Attention, là, on a l'impression, mais en fait, ce que je me suis aperçu à l'entraînement, c'est que plus je cours vite, moins ça dure longtemps et mieux ça se passe. Le cœur, il explose après, hein. On va pas se mentir, mais comme le run, c'est mon point fort, avoir le cœur qui explose pendant le run, c'est compliqué, mais voilà, les secondes qu'on peut gagner, on les gagne et puis ça donne du repos à Anne. Voilà, je pose. Donc là, voilà, on le voit le cardio. Là, il est à 171. Et là, à ce moment-là, quelques secondes après, je pense que c'est quelque part par là, je lui dis attends. Et là, on est à 5,50. Et là, j'ai le cœur qui recommence un petit peu à descendre, mais 5,35. Voilà, c'est la plus mauvaise rock zone qu'on ait fait, 5,35. Mais là, musculairement, je suis... c'est même pas cardio, puisqu'on le voit, mais là, je suis au bord de l'implosion. Et il va me falloir une centaine de mètres, je pense.
pour m'en remettre. Est-ce que c'était rentable? Je pense que oui, parce que bon, la 6,50, là, non, c'est pas possible. Voilà, hop, c'est mauvaise mesure, 5,20. Je mets quand même beaucoup de temps, hein, on voit pour m'en sortir. Donc je pense que je l'ai surfait. J'ai un peu surfait. Au final, Farmer Carry. Hein. Farmer Carry, on est bien, parce qu'on le fait en 1 minute 14. Et juste pour resituer, c'est le 14e meilleur temps sur 1086 participants. Tout confondu. Donc on est bien, mais voilà, si c'était à refaire, je le ferais un peu plus lentement. Voilà. Pas grand chose, hein, il y a 1,20 peut-être, mais j'ai couru un poil trop vite. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de repasser et que là, on est à 4,15. Parce que Anne a pu récupérer. Donc, elle a des jambes toutes fraîches. Et moi, à partir du moment où j'ai réussi à éponger ma dette, bah finalement, ça repasse. Et là, on arrive à reprendre un bon rythme. Là, à ce moment-là, juste là, je me dis, il reste une épreuve. Les lunges. C'est la 8e épreuve. Mais voilà, dans ma tête, je me dis, les lunges, Anne, elle est forte, mais elle va avoir la fatigue musculaire. Moi, je suis moyen, mais je suis moins impacté par le poids, hein, puisqu'on porte un poids de 20 kg. À ce moment-là, je me dis, bon, voilà, il reste les lunges, on fait les lunges. Et pendant toute la course, hein, vraiment dans ma tête, je suis là en mode, on voit épreuve après épreuve, on voit comment ça se passe. On essaye de faire, et c'est ce que j'avais dit à Anne, sans pression, mais on essaye de faire au mieux de ce qu'on est capable de faire en fonction de l'entraînement qu'on a fait. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que si on a un des deux qui craque parce qu'il a mal géré son effort, qu'on explose et qu'on finit au fin fond du classement avec un chrono d'une 30, on s'en fout. Et je le dis d'autant plus facilement, tout simplement parce que pour moi, voilà, il y a 3 équipes qui se battent pour la 3e place. Et pour moi, c'est clair, hein, c'est clair. Et au final, j'aurais raison d'une certaine façon. La 3e place, on ne peut pas l'avoir. Voilà, c'est mort. La 3e place se joue à la seconde. Il y a 3 équipes qui se tiennent dans la même minute et 2 équipes qui sont dans la même seconde pour la 3e place. Donc voilà, spoiler alerte. La 3e place, c'est pas pour nous. Et donc là, à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, c'est voilà, on vit le truc, on fait notre truc, on profite voilà, de nos supporters qui sont là, qui nous encouragent. Voilà, je vais pas dire c'est un bon moment à passer parce que ça reste quand même dur et puis on se donne bien parce que on a quand même en tête le fait qu'on veut obtenir un bon temps de référence. C'est notre premier. On va pas faire des étincelles, mais il faut quand même qu'on soit fier de l'entraînement qu'on a fait. On s'est quand même bien entraîné. Hein. On a eu Marwan qui nous a entraîné au début. On a fait des entraînements avec Maria qui a corrigé la technique. Parce que je venais de nulle part, hein, moi, vraiment, autant Anne avait des bases pour la technique, autant moi quand je venais au cours de Maria, même Sarah était obligée de me corriger en plus, c'est-à-dire que j'avais 2 coachs sur le dos pour pouvoir corriger les postures et ainsi de suite, parce que c'était vraiment pas mon truc. Marwan qui a été sur notre dos, et puis après c'est David qui a pris le relais. Et donc on a quand même passé, on va dire, plus de 3 mois à s'entraîner. On a fait le tour à peu près de tout. Tout n'est pas carré, on sait. Hein. On sait qu'on a des faiblesses, qu'on a des lacunes à certains endroits, mais on ne peut pas dire qu'on arrive là, les mains dans les poches. Et on vient quand même. Là, en fait, on vient avec l'état d'esprit de confirmer ce qu'on a fait à l'entraînement. Voilà, c'est une étape, c'est la première étape. On sait qu'on aura 3 épreuves et celle-là c'est la première étape de notre périple et voilà. Mais on a besoin de faire quelque chose quand même de propre. Voilà, on a 2 coachs
qui sont là sur place pour nous encourager. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est notre stratégie. Je ne sais pas si on l'a vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il faudra rembobiner. C'est que le sac fait 20 kg. Anne n'a pas de problème pour faire les lunges avec le sac de 20 kg. Par contre, elle n'a pas les bras pour soulever le sac et pour faire les transitions. Donc on a essayé un peu tout. On a essayé toutes les vidéos. Là. Il suffit de faire dos à dos, il suffit de faire machin. Ouais, ça marche pas. Donc la stratégie, c'est je prends le sac, je pose le sac. C'est moi qui fais la manutention. Et Anne, elle fait les lunges. Elle est très forte en lunge. Moi, c'est pas mon point fort, mais moi, je suis moins impacté par le poids. Donc voilà, la première série, ça va. C'est vraiment ce qui va laisser le plus de dégâts. Donc voilà, on voit, c'est moi qui porte, qui lui met sur le dos. On fait rien de super fancy, rien de super original. On en a vu d'autres, on va les voir, qui ont des stratégies. On les a testés, passer le sac sur la nuque, ainsi de suite. J'ai failli fracasser 1 ou 2 fois la nuque de Anne en lui déposant le sac sur le dos par la nuque. Enfin, on a failli avoir des accidents. Donc là, c'est le genre de compétition, on fera mieux la prochaine fois. Mais là, simple, efficace. Je prends le sac, je remets et on avance. On avait tout planifié pour faire, donc là c'est 100 mètres, mais c'est 2 fois 50. Nous on avait prévu de faire 4 fois 25. Et donc toute notre stratégie, elle était basée là-dessus. Donc on a dû un peu adapter puisqu'on peut passer le sac soit en arrière, soit sur le côté. Donc on est obligé de bidouiller sur les virages. Et voilà. Donc là c'est du musculaire, mais... je récupère, honnêtement, voilà, là je commence à souffler un peu, je me dis c'est la dernière épreuve. Le run suivant, je sais que pour moi c'est facile. Donc je fais le mariole, je suis bien, je montre que Anne est forte. Ah merde, c'est à moi. Ah bah oui, n'importe quoi. Donc là vraiment, Anne est exaspérée. C'est ça la particularité quand on est en duo, c'est que sur les épreuves de force, l'autre peut récupérer. Et moi là, à ce moment-là, dans ma tête, je suis bien. Pourquoi ? Parce que les lunges, c'est la dernière épreuve musculaire qui est tendue. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est dur. Et derrière, c'est un run. Comme je cours un peu plus vite que Anne, je sais que le run, il va être dur derrière les lunges. Mais je sais que c'est le dernier. Donc je sais qu'il n'y aura pas d'abandon, qu'il n'y aura pas de... voilà, on peut s'écrouler sur les wall balls, mais... voilà, on est bien. L'autre élément que j'avais garanti à Anne, je ne sais pas si on va l'entendre, non, ou c'est déjà passé peut-être. Il faudra que je repasse la bande son. C'est que j'avais garanti à Anne que je ne regarderais pas la montre. Et c'est vrai, sur des épreuves comme ça, autant quand je run, je regarde la montre. Là, j'ai pas de repère. Donc me dire, on est en avance, en retard, c'est impossible. Mais en réalité... est-ce que c'est là où c'était un peu avant ? En fait, quelque part par là, il y a David, je pense que c'était avant, je pense que c'était juste avant, qui crie 53 minutes. Et en fait, sur le moment, je n'entends pas. J'entends pas, ça rentre par une oreille, et je fais pourquoi il y a quelqu'un qui a créé 53 minutes alors que... Est-ce que c'était au début des lunges ? J'en sais rien. Je retiens juste... Moi, ce qui m'a marqué, c'est 53 minutes. Et au moment où j'entends ça, je réagis pas, je percute pas, je commence à courir. Et pendant le run, je me dis, mais 53 minutes, plus 4 minutes 30 de run, plus 4 minutes 30 de wall balls. Ouais, je me dis en fait que ça peut faire quelque chose de bien. Je me rappelle plus dans ma tête ce que je fais comme calcul, mais de toute façon, au moment où il me le dit, c'est pas sur une fin d'épreuve. Donc c'est je suis à 53 plus 9, ça fait 1h02, mais c'était avant une fin d'épreuve. Donc c'est pour ça que je pense que c'est l'épreuve d'avant. Et je me dis 1h02, mais plus le temps qu'on a mis dans la rock zone, plus le machin, je me dis mais... En fait, le problème, c'est qu'on va pas se mentir. À ce moment-là, on a des capacités cognitives qui sont quand même bien réduites.
Donc moi faire des calculs, là il faut bien comprendre qu'on est, on est en train de courir à 4,10. J'ai le cardio qui monte. Anne elle est au bord du point de rupture. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, ça se voit pas, mais Anne s'en rappellera. Moi dans ma tête je me dis, mais merde, en fait on est bien, on est vraiment très bien. Et en fait dans ma tête je me dis on peut passer en dessous des 1h05 et peut-être qu'on peut faire podium. Alors que moi depuis jusqu'à ce moment-là en fait j'étais en mode on vient pour participer, ou encore pire on vient pour finir. Mais là à ce moment-là, je me rappelle que j'ai dit à Anne que je lui mettrais pas la pression. C'est hyper compliqué. Je lui donne pas le temps, je sais qu'elle l'a pas entendu, et je regarde pour la première fois ma montre. Je sais que je lui avais dit que je regarderais pas, mais je regarde ma montre pour essayer de confirmer. Et je me rappelle plus exactement, mais là je vois pareil 58 minutes, quelque chose. Et je fais 58 minutes, il reste 500 mètres de run, 2 minutes 30, plus 6 minutes. Je fais, dans ma tête, je fais 1h05. Ça peut passer. Et j'ai pas le droit de lui mettre la pression. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je fais pression positive. Donc elle a dû se demander pourquoi. À aucun moment je lui ai parlé pendant la course parce qu'on était vraiment focus. Et pendant ce dernier run, je fais allez, vas-y Yann, c'est bien ce que tu fais, tu peux le faire. Encore un peu, c'est ton dernier effort, vas-y. Mais j'étais en mode c'était positive mind et on était en mode alors que je l'ai pas fait un seul run de ce type là et elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'il me veut lui en fait, qu'est-ce qu'il me veut. Et là à ce moment là alors qu'il reste il reste quoi 300-400 mètres, on court bien, donc là on est à 4,10 et donc là j'ai pas les mètres, mais moi, à ce moment là je lui dis vas-y continue, et elle fait non mais je vais ralentir un peu pour garder de la... Je sais plus comment elle m'a dit, mais je veux garder un peu, je veux ralentir. Elle ne dit pas la justification, en fait elle me l'a dit après la course. Elle voulait garder de la marge pour les wall balls et être sûre de ne pas exploser sur les wall balls. Mais moi pendant la course, voilà, on le voit là, 4,20, 4,25, et en fait elle va faire que ralentir. Et là on est à quoi ? On est à 200 mètres à 200 mètres des wall balls, on est à 200 mètres de faire un bon temps et elle ralentit et je veux la pousser, je veux vraiment la pousser et elle fait non arrête, et en fait là je vois son cardio, en fait elle était bien, moi je suis à 162, c'est à dire que là moi si j'avais pu la prendre sur les épaules, je l'aurais pris sur les épaules et on aurait accéléré. Voilà, donc on rentre dans la zone des wall balls et de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire. Voilà. Moi, je me dis, on a fait ce qu'on a pu. Là, ils nous emmerdent, ils ne donnent pas la bonne balle, ils font le truc. On se met en position et on commence directement les wall balls. Bon, là, c'est filmé du mauvais côté. Tout simplement, il y a une incompréhension. Mais c'est pas grave, on aura quand même la fin. On commence. Moi, je suis bien parce que voilà, au niveau cardio, je suis à l'aise. Si c'était à refaire comme m'a dit Anne, en fait, donc elle a ralenti pour avoir de la marge pour les wall balls, mais elle n'a pas réalisé qu'en fait c'était moi qui ai commencé les wall balls. Donc son cardio il redescend pendant que le mien il monte et voilà. Donc là on a perdu des secondes. Sans savoir si là, honnêtement à ce moment-là je me dis voilà, je voulais pas lui mettre la pression parce que ça va à rien. Parce que si je lui avais mis la pression qu'elle avait exposée sur les wall balls, on aurait écrit une histoire différente, une fin différente. Il y a un moment, il faut savoir aussi se faire confiance et puis il faut savoir s'écouter. Et ce qu'on voit bien là sur le cardio, c'est qu'elle a eu raison de s'écouter parce qu'elle était borderline. Elle était borderline et s'il faut prendre quelques secondes, il faut prendre quelques secondes pour pas faire n'importe quoi. Parce que dès qu'on est dans le rouge, tout part très vite en sucette. Voilà, donc là on change de côté, on voit le compteur, on est à combien ? 40, 41. Donc ça déroule bien, on n'a pas de temps mort. Voilà, je garde les bras en l'air, mais c'est pas grave. En duo, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'on a des temps de repos.
On récupère à chaque fois et on enchaîne. Et puis là, de toute façon, je me dis, à partir du moment où on fait pas de pause et on n'en fera pas, parce que moi, je sais que je peux prendre le relais si jamais Anne commence à avoir un coup de fatigue, ce qui est possible, hein, avec tout ce qu'on a enquillé. Bah, je me dis, c'est pas grave. Je sais qu'on va on va être à peu près dans les 4 minutes, ou je ne sais plus combien on avait planifié, mais il n'y aura pas tellement de surprises. Les jeux sont faits. Nous, notre objectif, c'était 4-15 ou quelque chose comme ça. On fait, on déroule, pas de temps mort. Je pense que j'ai un raté à un moment, je lâche la balle au sol, la balle me glisse des mains. Voilà, on perd 4 secondes par-ci, 4 secondes par-là, mais c'est pas ouf. Là, c'est la dernière ligne droite, on sait que... Donc là, j'ai pas compté, hein. On doit en être à... peut-être 80. Et on regarde le chrono, on en est à 1h03:30. Anne reprend. Je pense que c'est son dernier relais. Voilà. Oui, c'est son dernier relais. Et elle m'en laisse, je sais pas combien, peut-être 10. Elle s'arrête sur un compte juste. Hein. Je lui avais dit de ne pas regarder les écrans, de faire juste en fonction de son rythme. Là, on voit qu'elle ralentit un peu, elle commence à fatiguer. Elle veut absolument faire son relais. Moi, je pense que ça va. Voilà, ça ralentit. Mais en fait, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'elle voulait attaquer le dernier relais. Je pense qu'il en manque 10. En fait, il en reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plus que 0. Et c'est bono. Et là, on finit donc avec une bonne petite allure, là, parce qu'on se dit que ça va se finir. Je la prends par la main. On va à 18-19 km/h. Parce que moi, à ce moment-là, je n'ai pas revu le temps et je me dis que ça va être tendu du string. Et en fait, non, ça passe en 1:04:23. Donc, on explose à ce moment-là les temps, les meilleurs temps qu'on avait imaginés. Je sais pas comment. En fait, à ce moment-là, je sais même pas comment c'est faisable parce que moi, pendant l'essentiel de la course, je suis cool et je me dis ouais, bon bah c'est pas grave, on fait ça pour rire et on affinera plus tard. Oups, là, désolé madame. Et en fait, là donc là, on se pose la question de la pénalité parce que à un moment, la juge, elle a badgé. Elle a badgé ma puce et on ne sait pas si elle nous a mis une pénalité qui n'est pas encore apparue. Et en fait, voilà, je lui dis au pire c'est 15 secondes et de toute façon on est toujours dans les 1:04 et là je réalise en fait. Là je réalise parce que moi j'avais fait tous les calculs que j'avais pas détaillés à Anne. Et donc là je lui dis c'est bien. Et écoute. Ouais. Mais là ça percute pas du tout. Je lui dis à moins d'1h05 on peut faire podium. On a fait 1:04:23 ou 24. Et donc je lui dis on peut faire podium. Mais elle ne réalise pas qu'en fait, on est déjà arrivé. Et voilà. Et en fait, même s'il y a toujours les aléas avec les calculs, il y a une équipe qui n'est pas encore arrivée. Là, à ce moment-là, ouais, j'ai le smile parce que je sais que déjà, on a fait plus que nos objectifs en termes de temps. Mais surtout, bah, je sais que ouais, ça se gère et qu'a priori, on doit pouvoir monter sur le podium. Et donc, au final, bah, on est super content puisqu'on finit deuxième de notre catégorie. Et qu'on fait un joli podium. Voilà, donc on est super content parce qu'on a explosé tous les objectifs. On a fait ça sans stress comme prévu. Voilà, en regardant la course dans son intégralité, on voit bien quand même qu'on a bien charbonné du début jusqu'à la fin. Il y a eu des moments où il y a eu des petits moments de flottement. Donc on va voir comment essayer d'améliorer ça pour la prochaine. La prochaine, c'est à Amsterdam. A priori, elle ne sera pas filmée dans son intégralité, donc on verra comment ça se passe. On n'a pas d'objectif et pas d'ambition à court terme, ça sera après les fêtes. Donc voilà, on va profiter, on va récupérer et puis se remettre gentiment au travail. Voilà, à la prochaine pour la prochaine course. Ciao, ciao. So pictures and one more round of applause for Karine, Philippe, Anne, Stéphane, Robert and Sandra.